Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui te permettra de comprendre et de calculer la force d'interaction gravitationnelle. Deux objets, ça peut être une planète, le soleil, mais ça marche aussi pour un stylo ou tout autre objet. Je les appelle A et B. Ils ont une masse MA pour l'objet A et MB pour l'objet B. Ces deux objets sont séparés d'une distance que l'on nomme petit d. Ils vont exercer des forces l'un sur l'autre. L'objet B exerce une force que je note F vectorielle, c'est-à-dire avec une flèche sur le F, de B sur A. Et l'objet A va lui aussi exercer une force que je note F vectorielle de A sur B. On peut donner les caractéristiques de ces forces. Elles ont la même direction, c'est-à-dire la droite passant par les centres des objets A et B. Elles ont un sens opposé, de B vers A pour la force de l'objet A et de A vers B pour la force de l'objet B. Elles ont aussi la même valeur, même si les objets n'ont pas la même masse, elles ont bien la même valeur que l'on nomme des fois intensité. Détaillons maintenant la valeur de la force. Elle correspond à force égale grand G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B sur la distance au carré. Regardons les unités. Une force est exprimée en newton si les masses sont exprimées en kilogrammes et la distance est exprimée en mètres. Grand G est une constante. Sa valeur est donnée systématiquement dans les énoncés. Elle n'est donc pas à apprendre par cœur. Faisons maintenant un exemple. Calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la Lune. Les données. Masse de la Terre, masse de la Lune, distance Terre-Lune. Il y a aussi la valeur de la constante grand G. Je peux commencer par faire un schéma. Plaçons la Terre et la Lune. Je représente la force de la Terre sur la Lune par un vecteur, c'est-à-dire une flèche, démarrant du centre de la Lune et allant en direction de la Terre. Il ne me reste plus qu'à calculer la valeur de cette force. Regardons maintenant les unités. Pour obtenir une force en newton, il faut que les masses soient en kilogrammes et les distances en mètres. Dans les données, la distance Terre-Lune est donnée en kilomètres. Il faut la convertir en mètres. Il faut maintenant remplacer dans l'équation chaque terme par sa valeur. Attention, une erreur que je vois souvent, c'est d'oublier le petit carré. Prends le temps de mettre pause pour taper ce calcul sur ta calculatrice, ce n'est pas si simple que ça. La force de la Terre sur la Lune est égale à 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Voilà, le calcul de la force gravitationnelle est maintenant terminé. Une petite dernière question bonus. Quelle serait la valeur de la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce maintenant la Lune sur la Terre? Ça serait la même valeur. Je te rappelle que la force d'un objet A sur B est égale à la force de l'objet B sur l'objet A. Ici, la force de la Lune sur la Terre est aussi égale à 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle te servira.